Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la demande d'une auditrice, je lui envoie un petit clin d'œil, avec cette fleur elle se reconnaîtra. Elle se demande en fait, ou elle me demande plutôt, pouvez-vous faire une voyance pour la communauté concernant cette maladie d'Afrique, si elle va se répandre chez nous. Et dans cette maladie d'Afrique, elle entend la variole du singe. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un nouveau variant de la variole du singe, plus contagieux et plus dangereux que celui ayant causé la crise internationale de 2022, se répand et touche en premier lieu les enfants. L'OMS pourrait déclarer prochainement l'état d'urgence de santé publique et sur une portée internationale, et l'Agence de santé de l'Union africaine compte le faire dès la semaine prochaine. En fait, je vais vous parler quelque peu de cette variole du singe, mais nous allons regarder si est-ce encore une fois de la fumée, un écran de fumée pour cacher d'autres choses. Est-ce qu'il y aurait matière à avoir vaccination et peut-être confinement, vous voyez? Est-ce que nous allons revivre un Covid bis? Voilà l'idée. En tout cas, voilà l'idée de l'auditrice. Mais parlons un petit peu du variant de cette variole du singe. Plus dangereux, je vous le disais, plus contagieux, le nouveau variant de la variole du singe qui se répand en Afrique alarme au point que les autorités de veille sanitaire se préparent à prononcer l'état d'urgence. Cette nouvelle souche, qui apparaît plus mortelle que les précédentes, est apparue en septembre 2023 en République démocratique du Congo, qui était déjà le berceau du virus ayant déclenché la crise de 2022, et elle a déjà largement débordé les frontières du pays. L'OMS a convoqué la réunion le 14 août d'un comité d'experts chargé de déterminer si ce nouveau variant représente une urgence de santé publique de portée internationale. Ce statut est déjà acquis en Afrique depuis peu. Dans la foulée de cette annonce, l'OMS indique son intention de prononcer l'état d'urgence régional dès la semaine du 12 août. Les pays africains infectés sont alors tenus de remonter systématiquement leurs données épidémiologiques au CDC en Afrique, qui souhaite non seulement renforcer sa surveillance, mais jouer un rôle dans la coordination des actions qui seront menées. On ne recense encore aucun cas hors Afrique, contrairement à la crise de 2022. Mais ce n'est probablement qu'une question de temps. La variole du singe, rebaptisée fin 2022 Mpox ou variole simienne, circule depuis des décennies en République du Congo, où le nombre de cas annuels augmente régulièrement. Mais 2024 semble marquer un tournant. Depuis le début de l'année, le Congo a enregistré plus de 14 000 cas rapportés et 511 décès. Il y a autant de cas rapportés sur les 6 premiers mois de 2024 que sur l'ensemble de 2023, a souligné le directeur de l'OMS. Outre un nombre de cas sans précédent au Congo, ce qui inquiète l'OMS, c'est l'apparition d'un variant différent de la souche CLAD2, qui a causé la crise de 2022, et de la classique souche CLAD1, qui circulait, lui, depuis des années. Cette nouvelle souche, baptisée CLAD1B, cause une maladie plus sévère que CLAD2. Or, c'est CLAD1B qui a gagné au moins 3 des 4 nouveaux pays frontaliers touchés, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, parallèlement aux souches déjà connues qui continuent de circuler.
Classe 1B a deux caractéristiques alarmantes. Tout d'abord, le nombre d'enfants en bas âge contaminés laisse penser que la transmission se fait plus facilement via les fluides corporels comme la sueur, la salive, que la souche CLAD2 qui a causé la crise de 2022 et s'était répandue via plutôt les rapports sexuels avec le principal vecteur, la communauté homosexuelle masculine. Il était dès lors facile de déclencher des campagnes ciblées de vaccination pour les communautés à haut risque. Ici, cela pourrait être moins simple. La vaccination pourrait devoir être générale. D'où la question, est-ce que nous allons reconnaître quelque chose, à tort ou à raison, de similaire par rapport à ce que nous avons vécu avec le Covid, hein? Ne perdez pas ça de vue. J'en reviens à ce que je vous lis. Article qui provient des Échos, hein. Je n'invente rien, je vous lis quelque chose qui n'est pas complotiste, qui, en tout cas, pas catalogué tel quel, ou alors si les Échos sont cataloguistes, ça n'a plus rien. Pas cataloguistes, pardon, euh, sont complotistes, pardon, je ne savais même plus le mot. Vous voyez, je me trouble tout seul. En tout cas, si eux sont complotistes, tout le monde l'est. Donc vous voyez, il faut prendre des journaux qui rentrent bien dans la doxa de ce que l'État veut entendre afin de ne pas être embêté. Je reviens au texte car l'analyse par l'OMS des cas rapportés au Congo au 26 mai 2024 montre que les enfants représentent le groupe d'âge le plus touché. Sur 7800 cas rapportés, 39 sont des enfants de moins de 5 ans, dont 240 sont décédés, soit 62% du total des décès. Une situation inédite. Au 26 mai, les nourrissons de moins d'un an représentaient 11% des cas de Mpox, et les enfants de 1 à 15 ans, 56%. La situation a ainsi radicalement changé cette année. Les malades sont plus jeunes et peut-être en raison de l'immaturité de leur système immunitaire. Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Il ressort à presque 9% pour les nourrissons, 7 pour les enfants âgés de 1 à 4 ans et tombe à 4 chez les enfants de 5 à 15 ans contre 2,5 chez les adultes. Pour mémoire, la crise précédente internationale de Mpox avait abouti pour la France à 4000 décès. Pardon, à 4000 cas confirmés à la fin 2023, dont quasiment tous étaient des hommes adultes, complétés de quelques femmes et de quelques enfants de moins de 15 ans. Vendredi soir, l'OMS a appelé les fabricants de vaccins contre la Mpox non encore formellement autorisés à soumettre immédiatement leurs données de sécurité et d'efficacité pour les autoriser en express. L'urgence n'est pas encore déclarée, mais elle semble déjà à nos portes. Encore une fois, il ne s'agit pas de crier au feu, il s'agit de regarder est-ce qu'il y aurait vraiment danger ou est-ce qu'on est en train de nous monter un scénario de type Covid. On peut s'interroger, et puis, pourquoi l'urgence des vaccins? Est-ce que finalement, avant, la variole du singe, ça sous-entend que tout le monde s'en moquait et que les principaux fabricants de vaccins n'avaient que faire de cette épidémie qui semblait ciblée sur le Congo? Ou est-ce que l'OMS, Bill Gates, songe-t-il à renflouer les caisses de certains labos? Vous voyez, beaucoup d'interrogations. Aussi, retrouvons-nous avec l'oracle de Béline afin d'essayer de dénouer cette situation. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de regarder l'évolution de cette maladie. L'évolution non pas dite par les chaînes info, mais par la voyance. Et puis une petite parenthèse, pour ceux que ça intéresse, j'ai sur la chaîne Odyssée, dont vous trouvez les coordonnées sous la vidéo, dans la description, sous mon doigt. Vous cliquez sur description, vous aurez les coordonnées pour la chaîne Voyance Uther sur Odyssée. J'ai fait une vidéo sur les crimes que Emmanuel Macron aurait commis en Allemagne. Si le sujet vous intéresse, une voyance là-dessus, eh bien, je vous donne rendez-vous là-bas parce que sur YouTube, je risque un effacement
ou de la vidéo ou de la chaîne. À présent, regardons l'évolution au niveau mondial de cette variole du singe, appelée aussi Mpox. Comment va évoluer Mpox au niveau mondial sur les 2 années à venir? Pas besoin d'aller voir ce qui va se passer dans 10 ans, mais ce qui se passe sur 2 ans peut être intéressant. À noter quand même que nous ne sommes pas en face d'une grippe, mais que toutes les cochonneries qu'on nous envoie sont toujours pour la fin d'année. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Il y a peut-être une raison, il n'y en a peut-être pas. Peut-être que je suis mauvaise langue, que je vois le mal partout. En tout cas, regardez, c'est les pénates. Les pénates nous indiquent qu'effectivement, on ne dit pas qu'il n'y a pas de variole du singe, mais que ça reste, en tout cas pour l'instant, très ciblé. Les pénates, je vous le rappelle, c'est l'idée de repli sur soi. À travers cette question, on voit bien que cette tour, elle n'a pas idée d'exploser, de se répandre. Et puis, nous sommes quand même sur quelque chose qui est lunaire, donc là, ça nous montre une angoisse. Et si on regarde des images sur Internet, c'est pas gai, la variole du singe, ça fait peur. Mais là, pour l'instant, l'oracle nous parle de quelque chose qui est très localisé. Ça ne veut pas dire que ça reste en République démocratique du Congo, mais ça veut dire que ça ne va pas aller, en tout cas pour l'instant, très loin au niveau des frontières. Bien sûr, les pays limitrophes touchés, c'est toujours un drame. Mais vous voyez qu'en voyance, il faut toujours essayer d'être calme, de voir non pas dans une idée d'affoler tout le monde, mais juste de faire attention en se disant peut-être que si vous avez envie d'aller au Congo, ça serait peut-être une bonne idée de ne pas y aller. Vous voyez, là par contre, on pourrait le formuler ainsi. Ou, à ce moment-là, faites attention avec les vaccins, vaccinez-vous, faites très attention avec cette maladie. Ici et ici, cela nous donnera l'idée de ce qui se passera dans les 2 ans. Mais pour l'instant, encore une fois, je dirais si vous n'allez pas en Afrique et que vous ne connaissez pas un Africain qui vient du Congo, très peu de chances d'avoir cette maladie. D'ailleurs, regardez, ça ne nous dit pas que pour l'instant ça va cibler hors de l'Afrique. Ça reste très localisé. Voyons ce qui va aller contre l'évolution de cette maladie. La fidélité, c'est l'idée de continuité. Quand quelqu'un est fidèle, il reste dans ce qu'il a l'habitude de faire. C'est en tout cas le sens de la carte par rapport à cette question. Or, nous parlons de l'évolution. L'évolution, ça donne bien le sens de se dire est-ce que ça va pouvoir se répandre partout. Ce qui va contre le fait que ça se répande partout, c'est le fait que ça reste fidèle à une tradition, à ce qui se passe habituellement. Pour l'instant, l'oracle dit ça reste très concentré. Et ce qui va aller contre que ça aille dans tous les pays, c'est que ça va rester très concentré. Donc vous voyez, pour l'instant, en aucun cas, l'oracle ne parle d'épidémie mondiale. En aucun cas. Le conseil, alors pour l'évolution de l'épidémie, bon, pour une fois, l'oracle est très logique. Enfin, pour une fois, comme à chaque fois, l'oracle conseille à l'épidémie de rester très ciblée là où elle est. Ça nous arrange, on va dire. Hein. Mais vous voyez que finalement, ça prête toujours à sourire sur certaines questions, le conseil de l'oracle. Mais en réalité, il est très logique. Si l'épidémie se répand dans tous les pays, elle va être ardemment combattue. Avec peu importe les méthodes. Vaccination, médicaments, j'en ne sais quoi. Et que si on considère que l'épidémie est un organisme vivant, s'il ne veut pas être éradiqué par les médicaments, par la médecine ou quoi que ce soit, mieux vaut qu'il reste tranquille dans son coin. Il fait des dégâts certes mais localisés, les grands laboratoires ne vont jamais s'y intéresser. Ça ne rapporterait pas d'argent. Vous voyez pourquoi en voyance,
il faut faire attention à la question, comment on la formule, et puis ce qu'elle sous-entend. L'explosion de, de l'épidémie, elle ne va pas se réaliser là. Ça reste localisé. L'oracle répond comme si c'était une personne vivante. Alors oui, la synthèse nous montre qu'elle va faire des cas, des offrandes, elle va toucher des personnes. Oui, ça, on s'en doutait. Mais quant à une explosion mondiale, non. Ça ne veut pas dire qu'ici ou là, il n'y aura pas des cas dus justement au fait qu'on est dans une mondialisation, que tout le monde prend l'avion et que des Congolais, il y en aura qui vont aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis, qu'en Chine ou qu'en France et en Europe. Mais quand on regarde, on n'a pas l'idée, on aurait une carte martienne ici, par exemple la carte pour parler, je vous aurais dit, elle va se répandre comme une traînée de poudre partout. La carte du feu aussi. Là, nous sommes sur une carte lunaire. Oui, elle va faire peur un peu partout et hors des frontières, voire même sur le bassin de la Méditerranée, au-delà en Europe, un peu partout en réalité. Mais c'est normal. Une maladie terrifiante qui donne ce genre de symptômes, ça fait peur. Mais je ne la vois pas plus virulente réellement qu'en 2022. Il y avait eu des cas, 4000 en France. Je ne sais même pas si on y arrivera honnêtement. Je ne sais même pas. L'oracle ne nous donne pas quelque chose de martien. Alors c'est toujours difficile à évaluer. Honnêtement, entre 0 et 8000, d'un point de vue voyance, ça donne des cas, oui, mais c'est difficile à évaluer. Mais je ne sens absolument pas d'épidémie mondiale réelle. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder comment va agir l'OMS, les organismes de santé, face à cette épidémie. Eh bien, quelle carte représente l'action de l'OMS face à cette épidémie de la variole du singe? Curieusement, nous avons la carte accident. C'est une carte martienne. Comme je vous le dis toujours, Mars, c'est l'action. C'est donc une action que va avoir l'OMS face à cette maladie. Et on a l'impression qu'elle va envoyer des éclairs partout, détruire des bâtiments, détruire des arbres, raser le sol. On a l'impression que pour tuer une mouche, j'exagère un peu, hein, pour tuer une mouche, on va prendre un char d'assaut. En réalité, on a l'impression que l'OMS va déclencher un plan énorme pour quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine et qu'il faudrait mieux cibler à un endroit plutôt que d'aller taper dans tous les pays du monde. Parce que là, on a l'impression que c'est ce qu'ils vont faire. Donc encore une fois, on va pousser, pousser au fait de jouer sur le catastrophisme, sur les craintes et les peurs de tout le monde. On a l'impression qu'on est dans la 5e dimension. Question suivante. Comment vont agir les laboratoires de santé, j'entends les fabricants de vaccins, vis-à-vis de cette variole du singe? J'aurais pu y penser, j'aurais dû y penser, et j'aurais pu le deviner. Carte plaisir, l'harmonie. Effectivement, nouveau virus, nouveau vaccin, nouvelle rente financière, et je dirais la boucle est bouclée.
Qui a pu douter du résultat? Si on avait fait un tout petit peu attention, si j'avais fait un tout petit peu attention, mais à culpa, je n'avais même pas besoin de retourner la carte, on aurait pu s'en douter. J'espère en tout cas que le tirage vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous.